Et pendant ce temps-là, il y a le vacherin qui fond. Hein. Mais bon. Alors, ce qu'on apprend, alors pour la première question, ce qu'on apprend, je pense, qu'est-ce qu'on apprend on apprend, je pense que moi, le plus grand enseignement que j'ai, c'est que quelque part, lorsqu'il y a une galère ou un aléa ou quoi que ce soit, même si quelque part on a au début pas la confiance en soi pour forcément le résoudre, si on prend les choses une par une et qu'on essaie de les faire les plus honnêtement possible, un peu comme et en prenant des différents avis, en prenant son temps et en opérant un peu comme un chirurgien, vous voyez, qui fait très attention à ce qu'il fait, on arrive à solutionner les problèmes. Et voilà, c'est peut-être l'enseignement. Voilà, je suis pas un bricoleur né, mais bon, au final, j'arrive à faire des choses assez potentiellement incroyables parce que il y a une attention liée à faire attention à ce que je fais et essayer de bâtir un plan pour résoudre le problème. Voilà. Donc c'est ça qu'on apprend finalement lors d'une course comme ça, c'est qu'il y a un moment donné, il y a une vraie contrainte et cette contrainte, si on la saucissonne en petits problèmes un par un, on y arrive. Voilà. Et la deuxième question, alors celle-là, elle est pas simple. Écoutez, c'est dur. Mais la fée est dessus. La fée, elle est au-dessus. Ouais, vous savez, on est des compétiteurs dans l'âme. Donc moi, je suis parti, comme je vous l'ai dit, en étant régatier pur, en essayant de gagner cette course. Après, bon, j'ai basculé dans l'aspect plus aventure. Voilà, bon, alors après, effectivement, on est content de juste ramener son bateau ici. Donc c'est difficile à dire. Forcément, mon objectif, c'était d'être troisième au moins dans les 3 premiers du Vendée. Quelque part, c'est pas réussi au niveau sportif. Après, au niveau humain, c'est sûr que c'est plus réussi. Donc, 86 jours, 3 heures. Ouais. Hein, dont plus de 2000 milles sans quille. Hein. Ouais. Donc, écoutez, en tout cas, je suis très heureux d'avoir fait ce projet. Voilà, et puis je voulais remercier Vincent d'être venu aujourd'hui, parce que aujourd'hui, vous voyez, des projets comme Vincent, il a mis le même enthousiasme que moi, la même volonté que moi à construire son bateau, et voilà, et sa course se résume finalement à un choc après, et c'est difficile à vivre, parce que voilà, c'est un peu la même chose que Savéole, elle m'a écrit un petit mot très sympa. Voilà, moi c'est aussi ce qui m'est un peu arrivé lors d'un choc le dernier Vendée. Pour s'en remettre, c'est difficile. Là, je pense que je vais avoir plus de facilité à me remettre de ma perte de la 3e place, parce qu'effectivement, il y a ce côté plutôt glorifiant de la fin de course, quoi, hein. Ouais. Voilà, mais bon, je me mets à la place de Vincent. J'espère que ça va bien se passer pour lui. En tout cas. J'espère qu'on aura l'occasion de naviguer ensemble, parce qu'on a au fil du temps, voilà, mais j'ai appris à le connaître, et c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Bon, super. Jean-Pierre, on est très touché. Hein, le cadeau. Le cadeau du Brésil. Merci. Voilà. Et pas dans le vacherin. Allez, petite dernière question, parce qu'on vous dit tout. Hein, il y a les journaux, les radios. Hein. Sachez que Jean-Pierre est disponible. Et les journalistes qui en ont besoin, vous vous rapprochez d'Anne-Charlotte et de Laurent. Il y a une dernière question, vas-y. Oui, Jean-Pierre, félicitations tout d'abord. Vous êtes compétiteur, athlète de haut niveau, pour beaucoup d'athlètes qu'on a été ou qu'on n'est plus. Est-ce que vous ne jouez pas des fois avec la mort sur des bâtiments, sur des bateaux qui sont de plus en plus fragiles, quand on voit le nombre de casses qu'il y a sur ce Vendée Globe? Est-ce que vous ne pensez pas que ces bateaux sont vraiment à la limite
de la haute technologie et que c'est dangereux de partir sur des mers avec des bâtiments de plus en plus fragiles? Ouais, c'est difficile. Enfin, je pense que les aspects sécurité ont été bien améliorés au fil du temps. On en parlait au niveau du retournement. Il y a tout de même eu énormément de faits, les cloisons à l'intérieur plus étanches. On a tout de même énormément de matériel de sécurité à bord. Donc, pour l'instant, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'incident. Pourtant, il y en avait eu. Donc, je dirais, oui, il y a un risque, mais bon. C'est sûr qu'on prend des risques à faire ses courses à la voile et l'eau est juste à côté, on peut passer par-dessus bord, mais bon, il se trouve que dans les faits, il n'y a pas beaucoup d'accidents et qu'on arrive toujours contrairement à la montagne où les choses sont plus subies, en mer, on a plus l'occasion de voir arriver les choses, vous voyez, et à ne pas avoir des accidents brutaux. Alors ça paraît bizarre lorsqu'on a parlé du retournement de ça, mais bon, finalement, il n'y a pas énormément d'accidents et les choses se passent bien. Les marins sont apparemment plutôt compétents pour gérer ces risques-là. Et en général, dans le grand public, les gens visualisent beaucoup plus le risque en mer que le visualisent en montagne, bizarrement, parce qu'il y a tout de même beaucoup de morts, beaucoup plus de morts, je pense, en montagne qu'en mer, parce que j'ai l'impression que la mer fait peur quelque part, en tout cas, on prend plus de précautions plus rapidement, j'ai l'impression. Donc, je dirais globalement non, et je pense qu'on ne prend pas. Mais bon, c'est sûr que c'est pas risque nul, quoi. Bon, alors, la technologie, je pense qu'aujourd'hui, là où on peut discuter, et je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie discussion dans l'IMOCA, c'est un peu ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il faut on a des bateaux très poussés. Voilà, par exemple, il faut avoir les moyens pour pouvoir entretenir ces bateaux au niveau où ils sont. C'est-à-dire qu'on a des vrais Formule 1. Il ne faut pas qu'on ait les moyens inférieurs à ce qu'on peut se permettre pour entretenir ces bateaux-là. On l'a vu avec Maki, vous voyez. Je pense qu'il faut avoir, il faut avoir tous les moyens pour bien le faire. Et là, on est peut-être allé un peu loin, effectivement. Il faut qu'on recalibre tout ça, peut-être avec des quilles. On a failli voter à un moment des quilles vraiment costauds, d'emblée. Là, on est allé vers quelque chose de plus raffiné. Et il faut peut-être repenser ça, parce que où est-ce qu'on veut aller, quoi, hein? Est-ce qu'on veut que ce soit que des grosses multinationales qui gèrent ces projets, ou est-ce qu'on veut que les budgets restent plus accessibles? Ça, c'est le curseur. Il faut le mettre au bon endroit et il ne faut pas se planter, quoi, hein, parce que bon, en tout cas, moi, dans mon projet, j'ai touché du doigt le fait qu'aujourd'hui, on est allé très haut et que c'est pas facile d'augmenter les sponsors à la même vitesse que les budgets devraient, que les frais, que les coûts sont sur les bateaux finalement, hein, ou devraient être sur les bateaux. Bon, mais Jean-Pierre, c'était un plaisir de t'avoir. Sache que, et tu le verras sur le site du Vendée Globe, tu as d'abord un très beau drapeau, mais sur le site du Vendée Globe, il y a un beau message pour toi d'Alex Thompson, qui te salue et qui est désolé d'avoir pris la 3e place, mais qui te félicite. Je crois que tu le découvriras. Merci Jean-Pierre. Merci. Super. Jean-Pierre Dick, Dierbach-Paprec. Voilà. Merci à tout le monde.